Et coucou les vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme. Donc, une guidance qui contient deux guidances, c'est-à-dire celle du deuxième trimestre en premier, celle que je viens de préparer et où je vais recouvrir tout ça en direct avec vous. Donc, qui concerne avril, mai et juin, d'accord? Voir un petit peu la tendance sur ce deuxième trimestre. Et ensuite, j'enchaîne avec la guidance du mois d'avril. Donc voilà. Alors cette guidance-là concerne les vierges uniquement, d'accord? Vos énergies à vous, les vierges, ou si c'est vous êtes l'autre, l'énergie de votre autre qui est vierge, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça concerne vraiment les vierges, même si ça peut parler du lien, bien entendu. On est sur des guidances de lien d'âme, donc voilà. Mais ça ne parle pas de l'autre. Ensuite, par contre, pour le mois d'avril, je continue les guidances normales, c'est-à-dire où je vais regarder votre énergie, l'énergie de l'autre et l'énergie du lien. Donc voilà. Allez, on va commencer. Comme d'habitude, bien sûr, je vous laisse libre de voir si cela résonne pour vous ou pas. Hein, vous êtes assez grand, je pense, pour savoir que les vierges ne vont pas vivre le même trimestre, tous les vierges de la planète, donc c'est pas possible. Donc je vous laisse à votre discernement. Et puis pour avoir plus d'infos, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr votre signe vénusien pour aller voir un petit peu justement, avoir un petit peu plus de complémentarité justement par rapport à vous, pour personnaliser un petit peu plus tout ça. Voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous aurez mes coordonnées en dessous de la vidéo, en description. Et pour l'extension du mois d'avril, vous aurez aussi le lien en dessous la vidéo. D'accord? Donc, je vous invite vraiment à lire ce qu'il y a écrit en description. Ce n'est pas pour rien que je note en description les choses, parce que des fois, vous m'envoyez des messages en me demandant si je fais des guidances personnalisées, etc. Donc, voilà, je vous invite vraiment à lire. C'est important. Ensuite, quoi vous dire d'autre? Je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, pour ceux qui veulent des renseignements pour le stage que j'organise du 2 au 6 avril, donc c'est très proche, je vous invite à me contacter pour avoir les renseignements. Donc ce stage consiste vraiment à découvrir le potentiel qui est en vous, c'est-à-dire vos capacités énergétiques, médiumniques, voir un petit peu ce qui est peut-être en dormance pour certains ou d'autres qui ont déjà des premiers prémices à justement expérimenter. D'accord? Il y aura beaucoup de pratiques durant ce stage. Je prends des tout petits groupes pour pouvoir être disponible pour vous. On passe 5 jours ensemble et voilà, c'est afin de vous aider, de vous accompagner à voir un petit peu plus ce qui vous concerne. Alors, on y va sans plus attendre. Cette fois, c'est la bonne. Allez, on a l'énergie de l'étoile pour ce trimestre. Et avec cette étoile, vous avez une deuxième arcane majeure qui est le monde. Alors là, franchement, les vierges, je trouve ça plutôt hyper intéressant dans le sens où, pour moi, c'est comme si vous aviez vraiment envie d'accomplir quelque chose pendant ce trimestre, d'aller vers l'accomplissement divin, le vôtre, ou peut-être par rapport à votre lien, à vous de voir en fonction de votre situation. Mais c'est comme si ici on me disait effectivement, tu as fait des vœux, tu as demandé peut-être de l'aide à tes guides, à l'univers, à Dieu, peu importe, selon tes croyances, d'accord? Ici, on me dit que pour moi, tu vas être entendu. Parce que, par contre, effectivement, il y a deux cartes qui peuvent signifier la fin de quelque chose. Donc, vous l'avez en énergie générale ici, de début de trimestre, enfin, qui englobe tout le trimestre, vous me direz. Et là, à la fin, en conclusion, donc fin du trimestre, on a la carte de la mort. Le monde de la mort, c'est aussi la fin de quelque chose. On clôture quelque chose pour aller vers nos rêves, vers nos envies, vers quelque chose qui va nous épanouir, vers quelque chose que l'on a attendu, vraiment. J'ai l'impression qu'en fait, vous passez un cap,
là les vierges, pour pouvoir avancer sur ce qui est votre destinée, tout simplement. Hein. C'est comme si vous aviez des compréhensions. Ouais. Ouais, ok. Ok, ok. On quitte, superbe. On quitte avec le 10 d'épée les énergies de trahison, de souffrance, d'accord, de quelque chose qui nous a mis à terre, qui nous a achevé, entre guillemets, hein, parce que le 10 d'épée, ben, on est mort. Hein. Voilà, là, sur cette carte, on ne le voit pas, mais normalement, vous avez 10 épées plantées dans le dos. Et ici, on vous dit qu'énergétiquement, il est temps de renouer avec vous-même, avec votre âme, d'accord? C'est vraiment important, cette énergie de... Je prends des notes, hein. Cette énergie de... Je veux aller vers ce qui est destiné, je ne veux plus procrastiner, je ne veux plus reculer, je sais que je suis appelée. Voilà, c'est vraiment cette notion. Je sais que, je sens que énergétiquement, avec la carte des liens énergétiques, je suis appelée. Je suis appelée à progresser, je suis appelée à m'accomplir, je suis appelée à clôturer ce qui a clôturé. C'est vraiment cette énergie de je mets en place ce que je dois mettre en place. En dos de deck, vous avez ici le travail, justement, le travail, les synchronicités. Vous recevez beaucoup de synchronicités par rapport à ce message-là. Par rapport au fait que vous n'êtes peut-être pas aligné ces derniers temps avec votre âme. Et là, en fait, on vous dit que justement, le 10 de denier, c'est la pleine réussite. D'accord, se réaliser professionnellement, financièrement, sentimentalement, familialement. En fait, c'est vraiment se réaliser, travailler dur pour ça, mais avec ce page ici qui nous parle de renouveau. Pour moi, vous avez envie d'aller explorer vos rêves. Le page ici de denier, c'est celui qui veut explorer ses rêves, qui a envie de rêver encore à nouveau. Et là, avec cette carte-là, c'est la libération, le fou. Le fou, il est libre, il est insouciant, il veut aller vers ce qui lui plaît, vers ce qui le fait vibrer. D'accord? Bon, ben, très très beau message pour vous pour commencer, les vierges. On espère que ça va continuer. Le défi ici, justement, ben, c'est de répondre à l'appel. Jusqu'à maintenant, vous n'arrivez pas à répondre à l'appel de votre âme, à l'appel de la source peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, ici, on vous sonne le clairon et vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas parce que ben, peut-être que vous avez des peurs, vous avez des craintes, ce qui est humain, hein, j'ai envie de dire. Et en fait, là, on vous dit, il est temps. D'accord? Il est temps d'y aller, il est temps de se bouger, il est temps de se réveiller. C'est vraiment la renaissance, d'accord? Le jugement, voilà, c'est le bon timing. Mais comme c'est un défi, si vous voulez, c'est une carte que j'adore, moi. Mais elle est en défi. C'est-à-dire que ça va être compliqué. Pour moi, je pense plus début de mois, début de trimestre. Donc ce mois d'avril qui peut être encore un peu complexe, peut-être pour certains. Mais en tout cas, ouais, vous n'arrivez pas à accueillir ce qui est vraiment votre destinée. C'est comme si vous n'y croyez pas, ou alors vous fermez les yeux sur quelque chose, où vous savez que vous allez devoir y aller tôt ou tard, en fait. Ça me fait rire parce que souvent, c'est ça. Souvent, on me dit, dans les consultations, on me dit, oui, mais je sais que je vais devoir y aller, mais j'y arrive pas. Donc, effectivement, quand on a des peurs, c'est qu'on est sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que sinon, on s'en foutrait, on n'aurait pas peur. On n'aurait pas d'inquiétude. Si on sait que le chemin sur lequel on nous envoie, c'est pas le bon, on s'en tape, je suis désolée, mais on tourne les talons, puis on avance. Quand on sent cet appel qui appelle depuis peut-être des mois, des années, etc., c'est qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Si ça continue à appeler, c'est qu'il y a des raisons, en fait. Et là, on vous dit que ouais, vous refusez la transformation, puisqu'on est toujours dans le défi, à cause du contrôle. Vous essayez de rester dans ce contrôle, vous n'arrivez pas à le lâcher par rapport à cet amour, par rapport à votre autre. Vous ne voulez pas le mettre en lumière, vous ne l'acceptez pas. À part que là, du coup, attention, le 10 d'épée, c'est quelque chose de souffrant que vous allez pouvoir endurer, que l'univers va peut-être vous mettre sur votre chemin pour que vous ayez enfin une prise de conscience. Alors, ici, on a l'énergie de ce qui va vous aider, un nouveau départ.
un nouveau départ dans la matière, un nouveau départ où on a envie de construire, de réaliser. On est vraiment dans quelque chose un nouveau départ dans ses propres valeurs, les valeurs à soi. Hein, comment je me valorise, qui suis-je vraiment, qu'est-ce que j'apporte à cette personne que je suis, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place. Je regarde, vous avez des épées, des bâtons, des coupes, des pentacles. C'est vraiment un trimestre de changement, d'évolution. Ouais, l'apprentissage aussi de ce nouveau départ, de se faire confiance à sa médiumnité, faire confiance à ce que l'on reçoit, à ce que l'on capte, d'accord? Il y a certainement des choses qui vous emmènent vers les croyances sur ce lien, c'est-à-dire avec le lien énergétique que vous êtes poussé, tiré vers votre autre, d'accord? Et en même temps, vous savez que pour y arriver, il y a des fins à mettre en place pour pouvoir vous réaliser pleinement. La carte de l'étoile, on vous dit gardez la foi, gardez l'espoir, d'accord, par rapport, faites confiance en votre destinée, tout simplement. Hein, en fait, bon, alors ça a l'air simple comme ça, c'est sûr, mais effectivement, ça ne l'est pas toujours. On voit que vous traversez une période vraiment difficile, et puis j'allais y venir là, justement. Et en fait, ça, voilà, j'avais pas regardé le dos de deck. Vous êtes dans une petite nuit noire ou une grosse nuit noire pour certains d'entre vous qui s'est manifestée. Et en fait, peut-être que vous êtes même là à essayer de voir, de chercher à savoir ce que fait votre autre, etc. C'est possible. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment... ouais, en fait, on voit bien que ce que vous voulez, votre âme, en tout cas, ce qu'elle réclame, c'est la fusion entre vous. Et c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à manifester. Et pourtant, il va y avoir des manifestations qui vont s'accélérer et qui vont vous mettre peut-être dans des périodes un peu souffrantes, d'accord? Et là, on le voit, hein, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la carte la plus souffrante, je dirais, où on a justement le cœur transpercé d'épée, d'accord? Donc pas sur cette carte, elle ne s'est pas représentée comme ça sur celle-ci, mais en tout cas, on a le cœur qui est planté de 3 épées, donc qui est transpercé de part en autre. Et là, c'est vraiment le chagrin, la souffrance. C'est quelque chose de très, très, très difficile. À part que ce chagrin, ça, c'est votre évolution. Allez, on a... Vous êtes dans une période de souffrance parce qu'on a la triangulaire. Alors là, on me dit que vous êtes certainement avec une énergie de tierce. Peu importe, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, ça peut être de la famille, ça peut être un job, mais en tout cas, la triangulaire me parle quand même plus souvent, en tout cas dans cet oracle-là, plus souvent d'une personne avec qui on vit, d'accord? Alors, ça peut être vous ou ça peut être votre autre, ça vous fait souffrir parce qu'il ou elle est en triangulaire. Là, on me dit effectivement quoi? On me dit que... vous, ce que vous voulez, c'est... En tout cas, vous allez être poussé à accélérer les choses. Ce cavalier est très rapide. Très rapide, il est déterminé, il est courageux, il n'a plus peur. Le cavalier de bâton, il n'a plus peur. C'est le cavalier qui a envie de voyager, qui a envie de se déplacer, qui peut nous parler de déménagement. Et là, on voit qu'en fait, il veut aller vers ses rêves, il veut aller conquérir ses rêves et sortir de cette souffrance que cette personne, cette tierce personne a engendrée. D'accord? Par rapport, je ne sais pas, il y a quelque chose peut-être que vous apprenez, ou en tout cas vous êtes en souffrance parce que vous n'arrivez pas à quitter justement, vous n'arrivez pas à aller sur cette mission d'âme avec le jugement parce que vous avez une personne avec qui vous vivez, peut-être une famille, des enfants, etc. Et on l'entend, on le comprend, on le respecte, d'accord? Mais ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'en fait c'est ça qui vous rend malheureux. Le 10 d'épée, il y a des trahisons, il y a des souffrances. À un moment donné, vous devez sortir de ce schéma-là pour pouvoir vous réaliser pleinement, en fait. Et on continue dans l'évolution. On a la reine de coupe. Alors là, les vierges, c'est pas vous, hein, la reine de coupe, puisque vous n'êtes pas un signe d'eau. Mais votre autre est peut-être cancer, poisson ou scorpion. D'accord? Donc la reine de coupe, qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'en fait, on quitte une période de souffrance
avec ce cavalier où on est déterminé à aller chercher quelque chose qui nous fait du bien, hein, de cheminer, en tout cas d'aller cheminer vers nos rêves, d'accord? Et là on voit qu'on retrouve, en tout cas on a envie de retrouver cette stabilité émotionnelle ou cette personne, peu importe, mais en tout cas on a envie de compassion, on a envie d'amour, on a envie d'émotion, d'intuition. On vous dit d'écouter vos intuitions aussi, hein. On a envie d'être rassuré. Alors pour être rassuré, ben forcément, il faut communiquer, hein. On ne peut pas être rassuré si on n'est pas dans la communication. Vous avez bien compris. Même si on sait que sur les liens, on communique sur d'autres plans, qu'on se retrouve tout le temps, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. D'abord, on s'en souvient ou on ne s'en souvient pas. Mais en tout cas, voilà, on vous dit bien ici que le contrat, il a été signé pour être lié. Qu'on le veuille pas, c'est comme ça. Donc ici, on a envie d'être en paix avec ce contrat. On voit ici aussi, alors on a la libération du contrôle et le nettoyage. Alors il se peut aussi, mes petits vierges, que vous soyez en couple avec la triangulaire, que vous quittiez ici avec la carte du déplacement, du voyage, du déménagement, que vous quittiez un contrat de mariage avec quelqu'un qui est un signe d'eau. Ça peut être ça aussi le message. Si vous êtes en couple actuellement, que votre énergie tierce, elle est poisson, cette personne poisson, cancer ou scorpion, c'est possible. Mais vous vous méfiez de cette personne. Ouais, vous méfiez parce qu'il va y avoir des manifestations de trahison. Vous avez peur qu'elle vous la fasse à l'envers. Si vous restez avec cette personne, c'est parce que vous savez très bien qu'elle peut-être être néfaste dans cette séparation. Bon, soyez prudents. Mais bon, à la fin du trimestre, on voit bien qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. On a l'énergie de la mort ici. L'énergie de la mort qui nous dit il est temps de mettre un coup de faux. D'accord? La faucheuse, elle passe. Parce que c'est terminé. Il y a quelque chose qui se termine, littéralement. Vous vous libérez pour votre évolution. Pour votre évolution, vous n'avez pas le choix que de faire ce travail sur vous. Il y a un gros travail encore sur vous, énergétique, j'ai l'impression. On a la transformation. C'est quelque chose qui vous inquiète, hein, par contre. Vous inquiétez parce que vous êtes peut-être en non-communication. Vous inquiétez peut-être parce qu'en fait, il n'y a pas de message, ou il n'y a plus de message. Il y a deux énergies ici. On a une énergie négative et une énergie... C'est comme si on vous disait, il y a une énergie, vous avez une personne dans votre vie qui est plus représentée par la phase obscure, où il peut y avoir des énergies de trahison, etc. Et une énergie où c'est l'amour et la joie. C'est comme si vous aviez le choix entre deux personnes, mais une qui représente le côté positif, le côté rayonnant, et une qui représente le côté peut-être toxique pour certains. Bon, on a eu 3 cartes à la fin ici. Alors, on nous parle ici de limites. On vous dit qu'effectivement, la faucheuse va passer parce que vous allez atteindre vos limites. Quelque chose que vous ne pourrez plus supporter. Vous allez être poussé, que vous le vouliez ou pas, vers cette évolution. La corde va céder. Il y a quelque chose qui va s'arrêter parce que ça ne peut pas être autrement. D'accord ? Vous, ce que vous voulez, c'est évoluer vers du partage. C'est vivre une vie peut-être sentimentale avec quelqu'un qui vous apporte tout autant que ce que vous lui apportez. Tout simplement, dans le respect, dans l'amour, dans la douceur, dans la bienveillance et dans le soutien aussi. Se soutenir un l'autre, parce que on sait tous que dans la vie, il n'y a rien de simple. Mais on nous dit que pour cela qu'il faut vous libérer. Arrêtez de vous battre. Le 9 de bâton, c'est on se défend pour garder ce que l'on souhaite, garder, protéger ses plates-bandes, etc. Moi, là, le message que je reçois avec la purification, c'est arrêtez de vous battre, d'essayer de sauver quelque chose qui n'est pas sauvable. Vous êtes fatigué, vous prenez trop de coups. Le 9 de bâton, on le voit souvent, il est blessé, il a des bandes autour de la tête. Enfin, on voit bien que c'est souffrant, d'accord? Et on vous dit au contraire, allez vers un renouveau. Vous avez la carte du magicien ici.
l'opportunité de construire quelque chose de nouveau, de transformateur. L'alchimiste, le magicien, c'est l'alchimiste, d'accord? C'est vraiment celui qui a tous les pouvoirs en lui, mais c'est au début, vous êtes dans les prémices. Donc c'est pour ça que vous êtes inquiet, parce qu'on vous dit toujours peut-être que vous avez tout en vous, mais vous ne savez pas l'exploiter, d'accord? Vous ne savez pas vous en servir de tous ces outils. Mais avec ce nouveau départ après la mort, ben pour moi c'est que bénéf. On vous dit, si vous avez peur parce que vous êtes en non-communication, que le pardon sera là. Déjà peut-être que ça sera vous qui devrez demander pardon, mais ça peut être aussi un pardon mutuel, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Le pardon sera important là-dedans, mais pour moi le pardon sera accepté, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, ben c'est un très très beau message pour ce trimestre. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour le mois d'avril. Et ben ouais, on est toujours dans les mêmes énergies, vous allez voir. Vous allez voir les amis. Alors, pour ce mois d'avril, les vierges, on a l'énergie de l'empereur. L'empereur, qu'est-ce qui est l'empereur? Alors déjà, l'empereur, il peut parler d'un bélier, hein, je ne sais pas si ça peut vous parler. Mais l'empereur, c'est celui qui construit, c'est celui qui reprend les rênes de sa vie en main, c'est celui qui est autoritaire et qui s'affirme. L'empereur, il ne laisse plus rien le terrasser. C'est lui l'empereur, c'est lui c'est lui qui se bat contre tout le monde, contre tous, et qui n'a peur de rien. C'est-à-dire que ici, on voit bien que l'autre énergie que vous avez pour ce mois d'avril, en énergie générale, c'est le 8 d'épée. Vous vous sentez coincé, emprisonné dans une situation, alors que pas du tout. On voit bien ce petit hérisson, les épées sont là sur le côté, mais il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. Déjà, s'il voudrait, il pourrait avancer et reculer. Donc, il ne serait plus entouré d'épées. On voit bien aussi que le ruban qui lui bande les yeux n'est pas attaché. Donc, en fait, il lui suffit juste de bouger un petit peu ses mains et pour voir qu'il y a du mou et qu'en fait, il n'est ni ligoté, ni aveugle, ni rien du tout. Donc, en fait, tout ça, cette peur que vous avez, certainement, les vierges, parce que vous vous sentez coincé dans une situation, on vous dit bien que non. Et l'empereur vient vous confirmer que vous avez le pouvoir d'être cet empereur, de vous affirmer, de reprendre l'autorité, de vous libérer de tout ce fardeau et de dire, bon, maintenant, ça suffit. Hein, c'est vraiment ça l'idée, là, les vierges. Voilà, c'est ça. On a un très très beau message, puisqu'on a cette reine de denier qui, elle, c'est la guérisseuse. Donc peut-être que vous allez aller voir quelqu'un qui pourra vous aider, ou peut-être que vous avez vous-même des capacités de guérison, de guérisseur ou de guérisseuse, peu importe. Mais en tout cas ici, vous êtes quelqu'un très en lien avec la nature, les animaux. Quelqu'un qui veut la paix. Là on vous dit, vous allez vous déplacer, puisqu'on a la carte du voyage ici, vous allez faire ce voyage vers votre propre guérison, vers vos propres compréhensions. Le 8 de bâton qui est avec la carte du voyage ici, c'est l'accélération. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez, ouvrez les yeux, ayez bien la compréhension de ce qui est en train de vous être demandé par l'univers. N'oubliez pas de comprendre vraiment tout. Les vierges, en plus vous êtes quelqu'un qui... Vous aimez bien tout ce qui est un peu carré, organisé, réfléchi, hein, d'accord? Vous analysez tout. Vous êtes le signe qui analyse. Et en fait, ici, on voit bien que vous allez analyser encore plus. On a la carte du voyage qui peut nous parler d'un déménagement, d'un déplacement. Il y a peut-être un voyage, j'en sais rien, je vous dis un truc. Vous partez faire une retraite spirituelle ou quelque chose et vous allez avoir des compréhensions de guérison qui vont vous emmener vers cette guérison comme quoi vous n'êtes pas bloqué, d'accord? Ici, on vous dit qu'en fait, tout ce qu'on vous dit, non mais c'est magnifique, franchement, je ne pourrais pas espérer mieux pour vous, les vierges comme carte. On a le 10 de coupe, le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur absolu au niveau sentimental, au niveau affectif, au niveau familial. On me parle ici qu'en fait, vous avez envie d'équilibrer les choses, d'être dans la compensation par rapport à votre autre, d'accord? On est sur l'énergie du lien ici.
pardon, je ne vous ai pas dit. Ici, c'est l'énergie du lien. Là, je vais mettre votre énergie, l'énergie de votre autre. Bien sûr, comme d'habitude, vous pourrez interchanger. Si vous vous retrouvez plus ici que ici, même si je dis que vous êtes ici, c'est pas grave, d'accord? Vous adaptez. Et là, c'est l'énergie générale du lien. Donc, c'est vraiment très beau parce qu'on me dit que ce lien est fait pour aboutir avec le 10 de coupe. Ce lien est fait pour aboutir. Ce lien est fait pour arrêter de souffrir, de se manger le cerveau, pour d'arrêter les nuits noires, pour aller vers ses rêves. Vous vous retrouvez certainement beaucoup la nuit, hein, il se peut, voilà, vous me direz en commentaire, mais c'est possible. Et on a encore un cavalier ici où on vous dit il va y avoir des nouvelles. Ça arrive doucement mais sûrement. Les nouvelles, ici, c'est vraiment quelque chose. Vous vous sentez coupable dans le lien. Il y en a un des deux qui se sent coupable. Hein. Et énergétiquement, même au niveau charnel, il y a quelque chose qui vous attire, je sais pas. Enfin bon, bref, j'ai cette sensation-là. Pour certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà. Mais en tout cas, pour certains, il y a ce niveau-là qui est important entre vous. Il y a aussi des poussées vibratoires énergétiques qui sont importantes sur le lien. Alors, l'énergie générale pour vous, ben ouais. Donc moi, je vais dire vous, mais ça peut être votre autre, hein, vous adaptez, d'accord, en fonction de qui regarde la vidéo, quelle polarité vous êtes, où vous en êtes sur le parcours. On a la force. La force, c'est quoi? La force, c'est combattre ses peurs. La force, là, on vous dit, soyez déterminés à arrêter d'avoir peur. Vous avez peur, ce n'est pas justifié, d'accord? Pour moi, ici, ce n'est pas justifié. Dans le sens... C'est magnifique, hein? Vous reprenez vraiment le dessus, vous retrouvez confiance aussi et la foi, beaucoup de foi ici, beaucoup de nouvelles croyances peut-être, vous raccrochez à quelque chose qui est protégé, hein. Vous êtes très très protégé, malgré les démons qui sont là, on a le diable hein, quand même, hein. Mais vous êtes protégé par rapport à tout ça, sur le lien. Alors votre énergie à vous. Sur la force, qu'est-ce que j'ai comme autre énergie? Sortez de vos peurs, les amis vierges. Vraiment, hein. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Beaucoup de solitude, beaucoup d'introspection. Mais en même temps, c'est ce qui va vous permettre de faire cet éveil spirituel. Il y a je ne sais pas en avril où vous allez, les amis. Mais pour moi, il y en a vraiment certains qui vont ou faire un voyage intérieur, tout simplement, peut-être, un voyage intérieur en eux pour avoir des réponses, pour avoir des clés, pour trouver la force à se dire, ben ouais, moi je suis déterminée à y arriver, je suis déterminée à voir la lumière au bout du chemin, je suis déterminée à aller plonger dans mes profondeurs les plus profondes pour me libérer de tout ce que j'ai à libérer, mais en accueillant ce lien en fait. Votre autre, ici, on a la papesse. La papesse qui, elle aussi, votre autre a encore des choses à découvrir au niveau spirituel, des connaissances à approfondir. La papesse, elle est intuitive. Elle est intuitive, elle est spirituelle, elle est vraiment tout ce qui représente le monde invisible. D'accord? La papesse, elle est vraiment... certainement que cette personne peut avoir certaines capacités, mais qui sont peut-être encore cachées, ou en tout cas, cette personne, elle n'a pas encore tout découvert sur elle-même. Eh bien, je vous parlais tout à l'heure de sexualité, de désir charnel, en tout cas, votre autre, là, on a la carte de la sexualité sacrée, d'accord ? On vous parle peut-être encore de choses à découvrir au niveau de cette sexualité sacrée, qui n'a peut-être d'ailleurs, l'avez-vous expérimenté ou pas, les vierges avec votre autre. La question elle est là, une sexualité sacrée n'est pas du tout la même chose qu'une sexualité normale dans une relation, entre guillemets, même si ça peut être une relation très forte, très passionnante, très, très vive, mais la sexualité sacrée parle d'autre chose, on est sur d'autres plans, on est sur des connaissances autres de notre propre corps physique et nos corps énergétiques en fait, tout se mêle à tout ça.
On nous parle ici de quelqu'un qui peut être un signe de feu. Lion, Bélier, Sagittaire. Je vous donne les informations. Ici, ça c'est vous, l'ermite, c'est vraiment votre énergie, les vierges. On nous parle vraiment de cette analyse intérieure que vous avez à faire. Et là, on a, c'est vous aussi, les vierges, les signes de terre, l'énergie de la guérisseuse, taureau, capricorne, vierge. D'accord? Voilà, je vous donne les informations, des fois ça peut vous conforter par rapport si vous avez des doutes, si ça vous parle ou pas. Des fois il y a quelque chose qui peut résonner en vous par rapport au fait que votre autre soit ce signe-là ou pas. Voilà. Alors, je vais procéder au tirage. Donc le défi pour toi, le défi pour ton autre. Ce qui va t'aider. Ce qui va aider ton autre. Ton autre, il ne veut pas se faire aider. Alors, l'évolution pour toi. L'évolution pour ton autre, superbe. La conclusion à la fin du mois pour toi. On retrouve ce 8 d'épée que nous avons ici. Pour ton autre, donc c'est bien toi qui te sens coincé dans une situation. En même temps, vu l'énergie que nous avions dans le deuxième trimestre en ce qui te concerne, et s'il y a une énergie tierce, forcément c'est toi qui te sens bloqué. Allez. Et on a le diable, mais qui est à l'envers. Allez, on y va sans plus attendre. Le défi, ici. On a la tempérance, les amis. La tempérance qui nous parle d'équilibre, de fluidité. C'est pas du tout fluide chez vous pour ce mois d'avril. Vous n'arrivez pas, le temps, vous avez l'impression que le temps ne joue pas en votre faveur. Vous avez l'impression de ne pas avoir le temps. Vous avez l'impression aussi, on me dit... que les choses ne sont pas fluides, ça se fait pas tranquillement. Vous auriez aimé, vous, que ça se fasse naturellement. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais vous aimeriez qu'il y ait des choses qui se... que la délivrance se fasse naturellement. Alors ça peut être, quand je parle de ça, ça pourrait être, ça me fait penser à quelqu'un qui aurait envie, peut-être qu'avec l'énergie tierce, s'il doit y avoir une séparation, que ça se fasse tranquillement, que ça se fasse dans la paix, que ça se fasse, tu vois bien, on s'aime plus, il n'y a rien qui se passe, qu'est-ce que tu en penses, on se met d'accord, chacun se barre de son côté, on se met d'accord, voilà, s'il y a des biens, on fait moitié-moitié, on se prend pas la tête, c'est pas moi qui aurai plus que toi, ou c'est pas moi qui aurai que la garde des enfants, t'inquiète pas, vous auriez aimé un truc simple, doux, fluide et simple. Et là, c'est un défi. Parce qu'en fait, c'est pas ni doux, ni fluide, ni simple. On voit ici que le fait... Alors, peut-être que vous essayez aussi de vous délivrer de votre autre. Ça, c'est bien possible aussi. Et en fait, c'est un défi parce que ce n'est pas fluide. Parce que finalement, ce n'est pas fluide. On vous parle ici de beaucoup de tristesse. Le calme n'est pas là non plus, puisque c'est un défi. Et la communication qui n'est pas là non plus. Donc, en tout cas, que ce soit avec votre autre ou avec votre énergie tierce, je n'en sais rien, ou peut-être avec les deux, il n'y a pas de belle communication. Il y a juste de la tristesse, il y a juste de la souffrance. Et il y a tout sauf le calme, parce qu'en fait, c'est en train de vous ronger de l'intérieur. Eh bien, mes amis les vierges... Ouais, il y a des énergies de trahison. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a de la trahison. Il y a une blessure de trahison qui est très très forte chez vous que vous n'arrivez pas à régler. Est-ce que c'est l'énergie tierce qui est en train de vous faire un bébé dans le dos, qui tire la couverture de son côté? Est-ce que c'est, vous avez l'impression que votre autre vous trahit, ou il y a peut-être une autre personne, vous avez peut-être peur qu'il y ait une autre personne? Est-ce qu'il s'est passé une dispute, vous adaptez en fonction de vous, de votre lien, en fonction de votre situation? Est-ce qu'il s'est passé une dispute entre vous, quelque chose, où vous vous êtes senti trahi par votre autre?
En tout cas, on voit bien que ce qui bloque, c'est cette délivrance de l'énergie de la trahison, qui ne fait que ressortir. Et dans le deuxième trimestre, et dans ce mois d'avril. Votre autre, son défi, ben, c'est de... Alors, votre autre, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment le pays des bisounours, quoi. Mais il n'y croit pas. Parce que le roi de coupe, c'est la stabilité émotionnelle, c'est l'amour, c'est la sensibilité, c'est vraiment cette conscience spirituelle qui emmène vers le grand tout, j'ai envie de dire. Et on a le 10 de coupe qui là est l'amour parfait, hein, l'amour, le mari, la femme, les enfants, tout le monde est heureux. Voilà, on promène, voilà, il n'y a pas de discussion possible, à part qu'en fait, c'est deux cartes qui sont juste magnifiques, mais qui sont bloquées en défi chez ton autre. Ton autre, il est plus du tout dans cet esprit-là. Comme s'il ne croyait pas du tout que cette paix émotionnelle sur vous, sur ce couple, pouvait être possible. Ouais, c'est ça. Il se dit c'est un fantasme. Il se dit, ben, en fait, j'ai fantasmé tout ça. Ça n'existera jamais. Voilà. Donc, ben... ouais, il y a eu quelque chose qui s'est passé lors de communication. Hein. On a les messages, on a de l'inquiétude, on a de la tristesse du côté de ton autre qu'il n'arrive pas à surmonter. On voit bien ici que c'est compliqué. On se pose des questions par rapport à tout ça. Bon, ok. On ira voir pendant l'extension, les amis. Alors, ce qui va t'aider, ben, il va falloir faire un choix. Hein. Il va falloir faire un choix. Donc, si tu as une énergie tierce, ben, il va falloir faire un choix dans la matière. Hein, pour retrouver l'équilibre. Tout est une question d'équilibre. Toi, tu es... la balance, elle est comme ça. Toi, tu es comme ça. Ça, en ce moment, c'est... Il n'y a pas de... Tu n'es pas du tout équilibré. Tu n'es pas stable. Ni dans ce que tu construis, ni dans ta vie financière, peut-être aussi. Mais tu manques... Là, on te dit, il est temps de remettre de l'équilibre. C'est ça qui va t'aider. Et c'est cette phase d'introspection. Donc ce mois d'avril, il y a vraiment ce voyage spirituel intérieur que tu vas devoir faire. Tu as deux cartes d'introspection, c'est énorme. L'ermite et l'introspection. Et on en avait une autre, si je ne dis pas de bêtises, dans le deuxième trimestre. Il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que tu vois, tu dois aller vers ta destinée. C'est ce qu'on te disait dans ton deuxième trimestre. Tu dois aller vers ta destinée. Il faut que tu arrêtes de procrastiner, d'avoir peur. On te dit que c'est là que tu vas trouver la paix, mais il faut d'abord mettre en place cette transformation. Mais en fait, tu as peur d'aller communiquer avec ton autre. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est qui fuit le lien là? Est-ce que c'est les vierges qui fuient l'autre? Vous fuyez tous les deux, j'ai l'impression, remarque. Hein. Là, vous êtes arrivés à un stade où vous fuyez tous les deux. Énergétiquement, vous pousse à aller vers la communication, les vierges, à re-rentrer en communication, mais en fait, vous vous méfiez, vous avez peur de vous faire envoyer bouler. Du coup, vous préférez souffrir. Super. Vous voulez la fusion, on vous dit ici que c'est protégé. Bon, bref. Eh ben... Arrêtez d'analyser trop les choses, peut-être, les vierges. Soyez un peu plus spontanés. Ce qui va aider ton autre, c'est le roi ou c'est la reine? Le roi, pardon. C'est le roi. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est... Alors, ton autre, là, il est... Il faut qu'il reprenne sa pleine puissance. Hein. Qu'il reprenne son autorité aussi. Peut-être l'empereur. Je ne sais pas ce qu'il a tranché, mais alors... On est dans deux énergies très fortes, la reine de bâton et le roi d'épée. C'est deux énergies très affirmées. Très affirmées. Le roi d'épée, c'est le signe d'air. Verseau, Balance et Gémeaux.
Donc, dans ce qui va aider ton autre, si toi, tu as dans ta charte ces signes-là, eh ben, ça peut être toi. Mais, oh là là, contrôle. Hein. Bon, l'autre, je sais pas, mais il doit s'affirmer, il doit contrôler, il doit se rebooster. Hein. Il était peut-être un peu tombé en phase... tu sais quoi, je me bats plus. Je me bats plus pour mon lien, je me bats plus pour quoi que ce soit. Je me bats plus pour s'il a des conflits. Je te donne des exemples, hein, s'il a des conflits dans sa vie, de dire, bon, tu sais quoi, j'en ai rien à cirer parce que de toute manière, voilà. À part que là, ce qu'on lui dit, c'est de se réaffirmer, de redevenir cette reine de bâton, déterminée, indépendante, qui a confiance en elle, qui est passionnée, que rien n'arrête. Il y a une compréhension par rapport à un rejet. Il y a une histoire de rejet, je ne sais pas qui a rejeté qui, mais il y a besoin d'avoir des compréhensions par rapport à un rejet ici. Et quand tu auras les compréhensions par rapport à ça, les choses pourront se rééquilibrer. Il y a beaucoup d'images de balance, justice, balance. La justice divine qui intervient pour vous. Hein. L'évolution pour vous, les vierges. On a le cavalier de coupe. Vous avez envie d'aller offrir ce message. Il y a de la communication. Le cavalier de coupe, il va faire sa plus belle déclaration. C'est le cavalier le plus romantique, le plus connecté, le plus sincère. Parler à cœur ouvert. Lui, il parle à cœur ouvert. Hein. Lui, il passe pas par des chemins détournés. Commencez pas, si vous voulez aller vers cette communication avec l'autre, à commencer à lui faire des trucs tordus. Parce que là, je vous le dis, il reprend le contrôle. À tout moment, oui, vous allez vous frotter à quelque chose de compliqué. Soyez juste sincère, en fait. Parlez avec le cœur. Ah, mais ça vous inquiète. Hein. Parlez avec le cœur. Est-ce que vous savez le faire, les vierges? Est-ce que vous arrivez à parler avec votre cœur? Là est la question. Ce n'est pas une critique ni un jugement. Je vous pose une question parce que ici... On voit bien que c'est quelque chose qui vous pèse. Alors, ou vous êtes inquiet parce que vous n'arriverez pas à le faire, ou vous êtes inquiet parce que vous attendez que l'autre vienne vous faire sa meilleure déclaration, mais ça ne vient pas. L'évolution pour ton autre, la roue de fortune. Ah, un coup de pouce du destin, les choses qui se mettent en place, qui s'accélèrent. Ouh, il y a du karma encore à épurer ici. On épure encore du karma. On a encore des choses à nettoyer. Alors l'évolution, là, clairement, pour sa propre paix, on te dit que voilà, il y a de la patience, il y a de la distance. En fait, ici, j'ai deux messages possibles. C'est où il en a marre parce que ça va pas assez vite, que vous êtes trop, qu'il attend trop longtemps votre communication, voilà, et que la distance entre vous, ça devient lourd, et que du coup, bon ben, ou alors justement, il a mis cette distance volontairement pour être en paix, mais c'est quelque chose qu'il ne pensait pas souffrant, mais qui, après, ça peut être quelque chose d'utile pour ton autre, le fait de nettoyer, d'épurer encore du karma. Bon, à la fin du mois d'avril, toi, on voit bien que... On va voir hein, si tu arrives à te libérer. Mais on voit bien que c'est cette situation où le 8 d'épée, où je te dis tu n'es pas bloqué, mais tu te sens bloqué. Donc, est-ce que tu vas arriver à... Vous êtes bloqué même à l'intérieur de vous, on me dit. Dans cette phase d'introspection, c'est comme si vous étiez renfermés, les vierges. Bon, énergétiquement, vous avez besoin de vous libérer. Hein. Énergétiquement, vous avez besoin de vous libérer. C'est pour votre santé, là. Là, pour vos énergies, pour votre santé, il faut le faire. Pas pour votre autre, pour vous, en fait. Et votre autre, ah, il y a beaucoup de jalousie. Hein. Beaucoup de jalousie. C'est peut-être pour ça que là, on lui dit de sortir les crocs aussi. Hein. Dans sa vie professionnelle, parce que les bâtons, ça peut parler de vie professionnelle, il se peut qu'il y ait des gens qui essayent
de marcher sur ces plates-bandes ouais. Mais en fait, on vous dit, avec la carte de la destinée ici, il va falloir qu'il se défende, il va falloir qu'il n'ait pas peur d'aller à la guerre, autant pour libérer certaines choses. Il y a peut-être aussi des dettes karmiques ici à nettoyer avec des personnes, des énergies tierces ou... Ah, il est sceptique. Il est sceptique par rapport au lien. Il n'a plus envie d'y croire. Il se dit trop de souffrance. Avec la nuit noire, là. Il se dit pourquoi traverser toutes ces souffrances. Et ça correspond, là. Pourquoi traverser toutes ces rivalités? Pourquoi se faire autant de mal alors qu'en fait, c'est destiné? C'est ça le message. Notre lien sacré, il est là. Pourquoi se faire autant de mal alors qu'on est destiné un à l'autre? Pourquoi, en fait? Pourquoi perdre du temps? Pourquoi perdre de l'énergie? Pourquoi, voilà, comme je dis toujours, hein, le temps, aujourd'hui on est là, demain on n'est plus là. Si c'est pour se retrouver quand on est sur, tout le monde avec des déambulateurs et des couches sur les fesses, ben, c'est plus la peine en fait. Hein. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi ça m'intéresse pas. On est dans une énergie là, on a sur le lien à la fin du mois le diable à l'envers, on se libère. On se libère sur le lien. Ah, on libère la communication. Intéressant. Voilà les amis. Ouh, elle est longue votre guidance. On libère la communication parce qu'on en a marre, on sort de la solitude et on trouve la force d'aller voir un petit peu ce qui se passe parce qu'on a besoin de voir par rapport à cette énergie de trahison qui revient et de retrouver confiance en la réunion possible entre vous deux. C'est magnifique. Voilà, bon, en tout cas, pour ceux qui veulent aller voir encore plus, on va aller faire l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent ici, n'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire, vous abonner, ça vous coûte vraiment rien, c'est gratuit. Ça vous prend 2 secondes et ça aide énormément la chaîne et ça va aider aussi d'autres vierges à recevoir cette vidéo. Voilà, donc ben, merci à ceux qui le feront déjà d'avance. Et pour les autres, eh bien, on se rejoint tout de suite en y allant sur le lien pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je rappelle que les extensions, vous allez l'abonnement que vous prenez, il est pas que pour voir les vierges. Vous aurez accès à toutes les extensions. Donc n'hésitez pas. Plein de bisous. Ciao, ciao.